Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune du 16 septembre 2016, 19h02, heure de Paris. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu donc faire une très bonne rentrée pour tout le petit monde des petits enfants, des plus grands, et puis même tous ceux qui ont repris le boulot ou qui en cherchent. Ce sont des énergies nouvelles et d'ailleurs à ce sujet-là, je voudrais commencer, avant de rentrer dans le dur des aspects de cette pleine lune, je voudrais commencer par revenir, puisqu'on a l'équinoxe qui va être bientôt le 23, je voudrais revenir sur les énergies qui nous sont envoyées depuis la précédente équinoxe de mars dernier. En fait, ce que moi j'ai pu observer par rapport à moi et par rapport à mon entourage et qui a été revalidé, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si pour vous c'est un petit peu la même chose. En fait, je pense qu'on est passé de la 3D, de la matrice 3D à la matrice 5D. Alors comment on s'en est rendu compte? Au démarrage, on avait des actions qui étaient posées dans la matière de façon linéaire. Et donc chaque fois que vous aviez posé une action, vous deviez attendre un certain temps pour en voir, je dirais, soit les fruits, soit les choses à mettre en place. Enfin, tout avait un enchaînement logique. Et quelque chose qui avait été raté ne pouvait plus être récupéré avant un certain temps. Aujourd'hui, la matrice 5D est branchée et tout ce qui était en linéaire, c'est-à-dire en transversal, vient de basculer par ces énergies qu'on a en ce moment, les fins de nouvelles lunes notamment, au niveau individuel, viennent de basculer en strates, c'est-à-dire de façon totalement verticale, c'est-à-dire que c'est comme si les lignes de temps avaient été recentrées tout en un point et que tout est accessible à partir de maintenant. C'est-à-dire que quand vous aviez un karma que vous ne pouviez pas gérer ou du transgénérationnel que vous ne pouviez pas gérer, aujourd'hui, à partir de votre propre activité, de votre propre ressenti, de votre propre réalité, vous avez, par les situations qui se présentent, de quoi gérer les blocages, même s'ils arrivent d'années ou de siècles en arrière. Et donc, vraiment, on ressent qu'il y a quelque chose qui a complètement basculé et qui est plus du tout, je dirais, actif de la même façon. Tout ce qui était linéaire vient de complètement de basculer sur plusieurs semaines, hein, mais en verticale, et nous donne la possibilité, alors on a l'impression que le temps s'est encore accéléré, parce qu'en fait, comme on a toutes les possibilités en un seul point, on n'a plus assez de temps pour pouvoir toutes les expérimenter, et surtout, ça nous demande un engagement. Ça ne nous demande pas de poser une action et de voir, ça nous demande clairement de prendre en conscience maintenant au niveau individuel avec des fréquences hautes, et de nous engager vers une voie qu'on pressent bonne. Alors ça n'a rien de simple, hein, ce qui fait que tout ce qui était nettoyage, etc., a dû nous permettre de pouvoir nous rapprocher de ce qu'on est normalement et de pouvoir, donc je dirais, nous rapprocher de nous, donc de prendre nos engagements qu'on nous demande actuellement de façon plus simple. Plus simple, c'est un mot, on ne doit pas être tous d'accord sur la définition. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de choses qui vibrent en même temps. Si par exemple vous aviez des différentes choses, un boulot, des hobbies, des machins, des trucs, et que vous pouviez faire tout de façon linéaire, aujourd'hui on va vous donner la possibilité de tout faire en même temps. Alors en dehors, en plus de l'organisation que ça demande évidemment cet engagement qui est de dire et si je vais là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va changer en moi? Et donc, c'est un engagement en conscience pour aller tester la matière, pour aller tester justement le retour énergétique qui est associé à tout ça, pour justement voir directement le gain attendu. Alors tout ça, évidemment, c'est pour nous préparer à autre chose. Donc depuis l'équinoxe de mars dernier, on a eu ces énergies qui sont venues ancrer la matrice 5D pour nous faire basculer. Donc nous envoyer ces énergies de nettoyage individuel. À partir de l'équinoxe qui va se passer le 23, donc après cette pleine lune, on va avoir des énergies qui vont arriver pour essayer de nous faire vibrer de façon identique collectivement.
Donc c'est ça qui va demander à ce qu'on, je pense, un petit temps d'apprentissage, parce que je suis pas bien sûre que collectivement on soit tous prêts à ascensionner en même temps, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va nous demander un espèce de nettoyage collectif qui va nous mettre en relation les uns avec les autres. C'est-à-dire que c'est comme si ce point individuel où je vous disais tout est accessible dans notre vie là d'un seul coup, on peut se diriger à peu près partout et on nous donne à tester des situations différentes, et bien au niveau collectif, ça va faire pareil. C'est-à-dire qu'on va tous plus ou moins vibrer par groupe. Les groupes qui vibrent sur la même fréquence vont être rassemblés et vont devoir prendre des engagements collectifs. Donc on va voir sous quelle forme ça va se balancer tout ça, parce que c'est ce que, avec la nouvelle lune qui sera en balance, c'est clairement ce qu'on va nous demander. On va nous demander que les groupes qui vibrent sur les mêmes fréquences se reforment et puissent développer des engagements collectifs. Alors qu'est-ce que ça va donner? Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées non plus. C'est à creuser. Mais je pense que ça ressemble clairement à une ascension collective, donc il y a du travail collectif. Après le nettoyage individuel, il y aura probablement un nettoyage collectif et probablement donc une volonté je dirais, de pousser la majorité à se réaliser de façon collective. J'en viens maintenant aux énergies de la pleine lune. Alors, comme ça ne vous a pas échappé, cette énergie, cette pleine lune, elle a lieu dans cet axe-là du Poisson et de la Vierge à 24 degrés. Alors, il y a pas mal de choses, comme vous pouvez le voir. Donc une opposition Soleil-Lune, c'est normal, hein, c'est ce qui matérialise la pleine lune. Maintenant, on se retrouve donc avec je dirais, une espèce de... La Lune est dans le signe de Neptune encore, et on se retrouve avec deux carrés hantés qui sont figurés, donc avec l'opposition Soleil-Lune, qui est fermée par Mars à 23 degrés du Sagittaire, et un deuxième carré hanté qu'on connaît bien maintenant, parce que ça fait un paquet de temps qu'il nous suit, c'est donc le Saturne-Neptune habituel, qui n'est plus fermé, lui, que par le nœud lunaire. Alors ce premier carré d'opposition, puis au milieu, hein, je ne l'oublie pas, il y a Mercure rétrograde qui participe à la définition de ses objectifs individuels, je dirais en coupant encore une histoire de communication, en mettant un peu plus de difficultés à communiquer, en empêchant, je dirais, un certain nombre de choses de se réaliser facilement, en bloquant un peu le mental. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont particulièrement vierges au niveau administratif, au niveau médical, des choses que vous pouvez attendre. Cet aspect-là, en fait, cette pleine lune-là, elle est très, très médicale, en fait. Elle est très sociale à cause de la Vierge, et très médicale aussi, parce que le signe de la Vierge, c'est aussi le médical. Donc, on a là qui figure pas, on a Chiron aussi qui est conjoint à la Lune, qui nous indique vraiment donc un aspect de soin, un aspect de guérison, un aspect de travail. Donc là, aujourd'hui, cette opposition de Soleil-Lune fermée par Mars, elle est alors elle a lieu en 6, 12 et 8, donc elle est vraiment annonciatrice de choses qui sont des transformations, avec des choses cachées à la maison 12, des transformations, mais Mars maison 8, bon, c'est pas forcément très agréable, hein, notamment ce carré Mars-Lune, qui pour tous ceux qui, comme moi, ont la chance d'avoir des maladies inflammatoires, est tout à fait propice à avoir mal partout. D'accord? Donc, si c'est ça, il faut utiliser tout ce que vous avez pour calmer cet aspect-là, qui est un aspect inflammatoire et qui va durer quelques jours. Donc, en plus, avec Mercure qui est rétrograde en face, on risque d'avoir attention au dosage de médicaments aussi, avec Neptune qui est aussi dans le signe du Poisson et qui sera opposé, qui est opposé au nœud. Donc, les dosages médicaments, traitements, ordonnances ou choses médicales, c'est un petit peu à surveiller de très près. Donc ce carré Lune, Soleil, Mars, il est aussi annonciateur de profonde, je dirais, de profond remaniement. C'est-à-dire qu'on a l'énergie qu'il faut avec un Soleil Mars,
mais cette énergie-là, elle est vraiment très fortement contrariée. On ne supporte pas l'autorité, on met en défaut à peu près tout ce qui nous barre le chemin, etc., etc. Bon, le Mars est toujours en Sagittaire, donc sous la gouverne de Jupiter qui vient de passer en Balance. Donc à ce titre-là, le Jupiter en Balance va certainement adoucir un petit peu cette difficulté à rester calme, hein, parce que là on peut dire que c'est de l'inflammation aussi au niveau du mental, au niveau émotionnel avec la Lune, hein. Il n'y a pas que le côté inflammatoire et médical, c'est vraiment des coups de sang. Donc vraiment rester calme, essayer de pouvoir diriger, d'autant plus que ce Mars, il est quand même bien aspecté, il est en sextile à Vénus, qui est dans son signe en Balance, donc il y a une possibilité aussi de pouvoir adoucir un petit peu les choses. Et puis, il est en trigone à Uranus, qui est dans le signe du Bélier, donc sous la gouvernance de Mars également. Donc, il y a moyen de rendre cette énergie de transformation tout à fait constructive. C'est-à-dire que ça peut donner aussi la possibilité de passer d'un état à un autre, d'un projet à un autre, d'un boulot à un autre, etc., en donnant une énergie de transformation. Qui peut être une énergie de transformation qui va très loin, parce qu'avec la Lune, ça peut être vraiment une transformation émotionnelle. Avec le Soleil, ça peut être aussi une transformation de l'ego. Donc on peut avoir, malgré cette dissonance qui est affichée, on peut avoir une vraiment mise à disposition une énergie constructive, tout à fait bien disposée pour passer d'un état qui était compliqué à un état qui vraiment va nous apporter quelque chose, qui va nous apprendre à gérer mieux cette énergie, en tout cas à la canaliser pour qu'elle soit constructive. Donc ça, je dirais que, bon an, mal an, il y a des choses compliquées, mais on doit pouvoir transformer cette énergie-là pour qu'elle nous serve finalement. Il faut accepter aussi cette part d'ombre qu'elle trimballe, parce que cet axe 6-12 demande du soin. Donc il faut qu'on l'accueille aussi, cette énergie. Quand on voit qu'elle nous heurte comme ça, il faut l'accueillir, il faut se dire, bon, on est sur une demande de soin de notre âme, entre guillemets, donc qu'est-ce qu'il faut soigner? Quelle partie il faut soigner? Quelle partie il faut accueillir? Quelle partie il faut pouvoir passer au crible? Alors quels sont les signes dans notre environnement? Sur quoi c'est ouvert? Quelles sont les questions à nous poser? Et donc la recherche de cette fameuse maison 12 avec la lune dedans et Chiron va nous donner l'ouverture, je dirais, sur pas mal de choses. D'accord, puisque en plus Neptune est bien relié à la lune noire qui est en Scorpion. Donc on a toujours cette possibilité de ressortir les peurs qui, je pense, peuvent ressortir avec cette configuration de maison 12, elles peuvent ressortir au niveau collectif aussi, elles peuvent ressortir et demander à être accueillies. Donc pour pouvoir être transformées, encore une fois, on parle bien de transformation, c'est pas de l'accueil et je dirais du barrage, du blocage. On est sur de l'accueil et on est sur quelque chose qui va améliorer, transformer et rendre utile une énergie qui au démarrage était peut-être considérée comme un peu destructrice. Notre deuxième carré hanté, donc qui est Neptune, Uranus, est fermé par le nœud, donc on est toujours là sur vraiment plutôt du collectif. Alors on est toujours sur cette histoire de maison, alors ça c'est pour la France, on est d'accord, si vous étiez aux États-Unis l'ascendant ne serait pas le même, mais on va parler pour nous, donc bien évidemment. Ce carré Neptune-Saturne, le nœud, donc ne bouge pas. Et donc il indique que ces énergies qui ont lieu, puisqu'ils sont là depuis le solstice, facilement, voire depuis avant, continuent à se manifester et continuent à s'ancrer dans la matière. Donc on est toujours sur une espèce de désillusion chronique entre Neptune et Saturne, mais comme Jupiter a changé de signe, d'accord, et qu'il n'est plus du tout en Vierge et que c'est plus lui, donc qui est pourtant le maître de Saturne, qui vient pousser un petit peu encore et refermer le truc de contrariété avec le signe de la Vierge, il amène quand même, je dirais, la douceur
de la balance. Mais il amène aussi Saturne, qui est le second maître de la balance, il y a une double maîtrise. Jupiter est maître de Saturne et Saturne en seconde maîtrise est aussi maître de Jupiter. Donc malgré tout, même s'il n'y a pas d'aspect entre les deux planètes, on a une énergie qui circule entre les deux et qui n'est pas en dissonance, mais qui est en complémentarité, je dirais. C'est-à-dire que le Jupiter vient donner à Saturne son énergie je dirais, d'expansion pour pouvoir. Alors, si c'est pas bien mis, ça va donner un peu de fanatisme, hein, parce que là, il y a une telle contrariété, il y a une telle absence de limite avec ce Neptune en Poisson qui est carré justement à Saturne, qui veut pas qu'on lui mette des limites. Hein. Il y en a une, c'est l'absence de limite totale, et l'autre, c'est la contrainte totale. Donc, évidemment, tout ça se heurte. Et comme c'est carré le tout au nœud, et que Neptune est opposé au nœud, on a bien quelque chose de collectif, donc une espèce d'énergie qui va vers la transformation collective de ces désillusions, de ces énergies contrariées, voilà. Il y a vraiment encore quelque chose où la pression monte encore d'un cran, je pense. C'est malheureux, mais j'ai pas vraiment de porte de sortie là-dessus, d'autant que à part le Neptune qui a un beau trigone à la Lune noire et qui peut nous espérer vraiment un traitement des peurs, la Lune noire elle est bien reliée à Pluton qui lui, pour une fois, va amener des énergies toujours de transformation, mais c'est pareil, les énergies de transformation de Pluton, même si elles ont des trigones et des sextiles, sont les énergies de transformation de Pluton. Donc ça veut dire que même si quand on se place du point de vue des anges, on trouve ça super chouette, de notre point de vue, on trouve ça pas chouette du tout. c'est un peu ça, on a des points de vue assez... on travaille ensemble, mais on a des points de vue sensiblement différents, je pense. Donc voilà, ça c'est nos aspects de deux carrés hantés qui sont un petit peu, je dirais, actifs sur la nouvelle lune, la pleine lune. On a ce Mercure rétrograde qui est en Vierge, donc pour la 3e fois de l'année, donc il va, je dirais, faire état de toutes les rétrogradations qu'il a eues avant. Et comme il est dans son signe, comme avant il était déjà en Gémeaux, il est particulièrement bloquant pour le quotidien et les actes administratifs. Donc il va avoir tendance à remettre les choses à plus tard, il va avoir tendance à couper les communications, à nous donner des difficultés avec les ordinateurs, de nous donner des pannes, de nous donner des choses comme ça. Il est là surtout pour que cette intuition et ce lien énergétique se fassent. Encore une fois, les liens énergétiques ne peuvent pas s'accrocher avec le mental. Donc, il y a coupure du son et de l'image quelque part, et donc effectivement, il n'y a plus que l'énergétique qui fonctionne. Donc, les liens se font un petit peu à l'insu de notre plein gré comme ça. Le dernier aspect que je voudrais évoquer ici, c'est l'aspect Vénus opposé Uranus, qui peut donner beaucoup de flashs, de ruptures, donc affectives, alors, ou de rencontres, aussi des coups de foudre, puisque Vénus est bien reliée en sextile à Mars, en 8, donc on peut avoir, je dirais, pas mal de rencontres ou de ruptures en fonction de là où vous en êtes, donc autour de cette lunaison. Alors, c'est important parce que ça voudrait dire que derrière, à partir de l'équinoxe, vous rencontrez des gens, vous vous séparez de gens qui sont là pour travailler avec vous ces énergies de l'équinoxe, donc d'ascension collective. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, ce truc il n'est pas anodin quand même. C'est-à-dire que dans ces nouvelles rencontres, et c'est Neptune, pas Neptune, Vénus en balance, voilà, il y a une histoire de convivialité, de rencontres amoureuses, pas amoureuses, amicales, etc., affectives en tout cas. Et donc, elle est là pour expliquer, effectivement, après que cette énergie collective qui va servir à évoluer en groupe, elle a une base aussi qui va se régler là maintenant, dans les relations maintenant entre l'opposition Uranus-Vénus.
sextile Mars. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui effectivement est en train de se matérialiser et de se canaliser un petit peu. Donc voilà, donc on peut dire que cette pleine lune, elle est le dernier point d'orgue d'énergie individuelle avant la nouvelle lune prochaine de début octobre, qui elle sera clairement collective avec des demandes de regroupement. Voilà. Maintenant, là on est encore sur des énergies qui sont, encore une fois, qui demandent à être travaillées, qui demandent à être prises en conscience. Souvenez-vous que ces énergies, elles doivent vraiment, vous devez, à chaque fois que vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre environnement, dans votre réalité, c'est comme ça que je l'appelle, moi, dans votre quotidien, il y a un truc qui se passe, ça vous plaît pas, ça vous interroge, ça vous interpelle. Et bien, posez-vous les bonnes questions dessus, c'est-à-dire les bonnes questions, c'est pourquoi ça m'arrive. Est-ce que j'ai un truc, un message à comprendre derrière? Est-ce que si c'est un signe miroir, est-ce que moi j'ai fait quelque chose qui ressemble à ce qui ne me plaît pas? Si oui, qu'est-ce que ça peut être et à quoi ça peut ressembler? Et donc, vraiment, soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec ce que vous êtes vraiment. Si vous avez fait des trucs qui sont plus ou moins moches et qui vous sont rebasculés en situation, n'ayez pas peur de les regarder parce que c'est le moment, je vous ai dit, cette énergie maintenant de 5D, puisqu'on y est, chouette, elle nous permet de tout traiter en même temps et avec une fluidité qui devrait, je pense, qu'on devrait gagner en temps de traitement de toutes ces choses-là. Karma qui n'existe plus puisqu'il peut être traité comme ça. Des choses comme ça. Donc, mais évidemment, tant qu'on n'est pas en conscience, on ne traite rien du tout par contre. C'est-à-dire qu'on se relie vraiment à la 3D et à la dualité, alors que là, avec la 5D, on passe vraiment sur autre chose. Voilà, bah écoutez, pour moi, en tout cas, c'est ma vision de la prochaine pleine lune que je vous souhaite absolument génial. Faites-en quelque chose qui vous ressemble, quelque chose de super, quelque chose de beau. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur la façon dont vous avez vécu cette pleine lune. Ça m'intéresse toujours de savoir comment les gens dans leur quotidien intègrent ces énergies. Et puis, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune. Et puis pour d'autres vidéos aussi que je vais essayer de faire et de finir sur la numéro. Voilà, à très très bientôt. Ciao ciao.